Bonjour, ça fonctionne, parfait. Merci à tous d'être là. Bienvenue. J'espère que vous passez un bon salon de la photo. On va donc passer une petite demi-heure ensemble pour parler de la question comment vous faire connaître en tant que photographe. Alors moi, pour commencer, j'ai une question à vous poser. Qui connaît mon travail, mon univers? Wow, cool. Bon, alors j'ai déjà un public un peu averti. Pour les autres, je vais me présenter avec grand plaisir. Donc moi, je m'appelle Pauline Petit. Et donc, je fais de la photo depuis 2007. Ça commence à faire, mais je fais de la photo depuis 2004. Mais je suis photographe professionnelle depuis 2007. Mon entreprise a 17 ans. Je me sens un peu vieille. Mais c'est aussi une très belle aventure. À côté de ça, vous me connaissez peut-être via mon blog et ma chaîne YouTube, parce que là, on est sur l'espace créateur de contenu. Donc moi, j'anime le blog et la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait, suivi à peu près cumulé par 50 000 personnes et sur lesquelles on parle évidemment de l'apprentissage de la photo de portrait. Je suis également donc depuis l'année dernière auteur chez Rolls. Donc j'ai notamment écrit 2 livres, un livre sur le portrait d'art, la photo d'art et un livre sur le posing, les guides de pose du photographe de portrait qui est récemment sorti. D'ailleurs, si vous voulez une petite dédicace, c'est avec grand plaisir, je vous emmène après la conférence sur le stand et on papote un peu. Donc n'hésitez surtout pas. De mon métier, actuellement, je suis formatrice en photographie et évidemment spécialisée dans l'apprentissage du portrait. Et depuis 5 ans, ce dont on va parler aujourd'hui, j'ai développé en fait une carrière d'artiste photographe et je suis connue nationalement, internationalement pour un style bien particulier composé de portraits graphiques en noir et blanc. Mais pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, j'ai prévu quelques petits visuels. Alors, donc pour commencer, on va déjà voir ensemble pourquoi chercher à faire connaître son travail. Déjà, est-ce que certains d'entre vous me disent « Non, moi je m'en fous, j'ai pas envie ». Voilà, on est d'accord. Moi je dirais qu'à partir du moment où on fait des photos, on a envie de les diffuser, on a envie de les montrer. Et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Même si on n'est pas professionnel, même si on n'est pas un grand passionné, le fait de prendre une photo implique indirectement de vouloir la montrer à quelqu'un d'autre, de montrer notre vision, de montrer ce qu'on veut faire. Donc je suis quasiment persuadée que tous les photographes, toute personne aimant faire de la photo, cherche directement ou indirectement à montrer sa vision à d'autres personnes. Donc ce sujet, en fait, il nous touche tous, il nous anime tous et on a tous envie de pouvoir y répondre, de faire ça. Alors, donc pour les photographes amateurs, les objectifs sont un petit peu différents. Vous pouvez en fait chercher à faire connaître votre travail tout simplement pour partager votre passion. Parce que quand on est passionné, qu'est-ce qu'il y a de plus sympathique que de discuter avec un autre passionné? Tiens, t'as vu, moi j'ai ce boîtier-là, toi t'as ça, tiens, il y a le machin qui vient de sortir, oh j'ai fait ça ce week-end, c'était génial. Enfin voilà. Moi, perso, je suis une grande pipelette, j'adore partager ma passion, j'adore discuter. Donc, le fait de faire connaître son travail, c'est l'occasion de rencontrer d'autres passionnés et donc de papoter encore plus. Ensuite, de recevoir des encouragements. Alors bon, ça fait toujours plaisir à l'ego, mais surtout de recevoir des critiques, et je dis bien constructives. Constructives. Parce que pour progresser, si vous restez dans votre cocon créatif, que vous montrez vos photos à votre maman qui va dire « Tes photos, elles sont trop belles !» Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. Mais en gros, voilà, si vous faites confiance à votre entourage va toujours vous dire que vos photos sont magnifiques. Par contre, si vous soumettez votre travail à d'autres personnes, vous allez peut-être tomber sur des chieurs qui vont vous dire que vos photos, elles sont immondes. Bon, ceux-là, on les oublie aussi. Mais vous allez peut-être tomber parfois sur des gens bienveillants qui vont savoir vous dire, ben voilà, dans ton travail, il y a ça qui est intéressant, mais par contre, il y aurait ça à améliorer. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et donc, grâce à ça, le but de vous faire connaître en tant qu'amateur, c'est tout simplement de progresser. Donc, si vous êtes amateur, cherchez à faire connaître votre travail. Maintenant, pour les photographes professionnels, est-ce qu'il y en a parmi vous des photographes dont c'est le métier? Eh ouais. Donc, on va dire les objectifs sont sensiblement différents.
vous allez chercher en fait à augmenter votre visibilité, c'est-à-dire à être plus connu, que ce soit notamment dans le réseau photographique, auprès de vos collègues, etc. Et aussi donc de développer votre autorité. Alors qu'est-ce qu'on appelle autorité? C'est, on va dire, ce qu'on va percevoir de votre expertise. Est-ce que les gens vous considèrent comme un bon photographe ou est-ce que les gens vous considèrent comme un photographe voilà, qui fait des photos sympas mais sans plus? Avec ça, vous allez donc pouvoir développer votre réseau professionnel et surtout, ce qui nous intéresse quand on est professionnel, la clientèle. Pourquoi? Pour accroître tout simplement vos revenus. Donc la problématique effectivement de faire connaître son travail, en général, elle est beaucoup plus importante et même pesante parfois pour les photographes professionnels. Pour toutes ces raisons, tous les photographes devraient donc chercher à faire connaître leur travail. Donc là, c'est une question qu'on ne se pose plus. Je justifie juste ma conférence. Et pour commencer, donc avant de parler de tous les moyens, il y a évidemment un travail à faire en amont. Je vais utiliser une métaphore, c'est peut-être pas la bonne, mais quand on part à la guerre, on prépare ses armes. Donc si vous êtes photographe professionnel et que vous voulez vous faire connaître, vous allez aussi devoir préparer vos armes. Et globalement, ce que vous allez devoir faire, c'est rendre votre travail intéressant. Moi, je vois très souvent des photographes, même professionnels, qui ont des réseaux sociaux avec plein de photos différentes. On dirait un pêle-mêle, on dirait un album de famille, limite, et qui me disent « Je comprends pas, j'ai pas de clients ». Mais oui, mais ça ressemble au portfolio d'un photographe amateur. Donc en fait, il faut vraiment faire ce travail en amont. Se dire, est-ce que j'ai vraiment un style? Est-ce que mon travail donne envie à d'autres personnes de s'y intéresser? Est-ce que mon travail est inspirant? Voilà. Donc avant même de commencer à démarcher, à lancer je dirais des bouteilles à la mer, posez-vous la première question. Est-ce que vous, si vous y étiez un inconnu et que vous découvriez votre travail aujourd'hui, est-ce que vous seriez intéressé? Alors pour certains, c'est peut-être oui, pour d'autres, c'est peut-être non. Mais en tout cas, c'est une question donc à se poser. Alors, donc moi, je vais vous donner 3 astuces, 3 pistes pour rendre votre travail intéressant. Alors, je pense que ces pistes-là, vous allez les connaître, mais peut-être que ma façon de le dire ou de l'aborder, ça pourra faire écho chez vous. Donc, la première technique pour rendre votre travail intéressant, ça sera de développer un style photographique unique et reconnaissable. Donc, par exemple, si vous ne le connaissez pas, ça, c'est mon style. Donc, des portraits graphiques en noir et blanc. Donc c'est une patte, c'est une touche, c'est un univers. L'avantage de mon style, c'est que la personne qui connaît mes photos, si elle voit 100 photos sur une expo et qu'il n'y en a qu'une à moi, elle sait laquelle c'est. D'où le terme reconnaissable. Après, pour unique, des photographes qui ont ce style-là, j'en ai pas répertorié beaucoup. Donc, même si vous êtes là, vous allez me dire « Ok, Pauline, tu fais de la photographie artistique », mais si vous êtes photographe social, eh bien, vous pouvez avoir une couleur dominante, vous pouvez apporter un point de vue particulier sur l'ensemble de votre travail, vous pouvez apporter des thématiques, vous pouvez essayer de faire en sorte que votre travail il ait vraiment une patte particulière. Et moi, je vous conseille vraiment de passer beaucoup de temps là-dessus. Si vous avez un travail quelconque, vous serez un poisson parmi les autres poissons de la grande mer de la photographie. Mais si vous êtes un super poisson avec des écailles colorées arc-en-ciel, ben là, vous devenez le poisson tendance. Alors, pour continuer, ensuite, vous devez apprendre à savoir parler de votre travail. Parce que vous avez peut-être le plus beau style du monde, vous êtes peut-être le meilleur photographe de votre région. Après, la plupart d'entre nous, on n'est pas très doués finalement pour se vendre.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais savoir dire pourquoi on a justement ce style-là, quelle est notre démarche, pourquoi limite on fait de la photo, eh bien c'est compliqué. Et il faut savoir en fait faire cet exercice-là de formaliser un petit peu ce qu'on fait, conscientiser, se poser des questions et savoir ensuite l'exprimer. Donc pour ce faire, je vais vous donner 3 pistes. Donc la première, c'est, là vous allez penser dans votre tête, êtes-vous capable de définir votre style en 3 mots? Je vous vois, vous êtes tous en train de réfléchir. Globalement, pour ma part, vous avez vu mes photos, je fais des portraits. Dans tous mes portraits, il y a du graphisme et ils sont tous noirs et blancs. Si je dis portrait graphique noir et blanc et qu'on met n'importe laquelle de mes photos en dessous, c'est OK. Donc après, à vous de faire cet exercice-là et de vous demander, est-ce que je suis capable, moi en tant que photographe, de définir mon style en 3 mots? Et après, je ne veux pas n'importe quel mot. Vous ne vous dites pas, moi je fais des photos lumineuses, bien cadrées. Non, il faut que ce soit des mots forts qui définissent vraiment aussi qui vous êtes. Donc ça peut paraître tout simple, 3 mots, mais êtes-vous capable de les dire, les 3 mots? Ensuite, deuxième piste, celle de savoir parler de votre travail en 30 secondes. On peut appeler ça un petit peu, vous savez, le pitch elevator, quand on se présente, voilà, qu'on essaye de mettre le meilleur de soi en valeur. Donc ce pitch-là, pour vous driver un petit peu, il y a des questions. Donc si vous devez vous présenter en 30 secondes, vous allez commencer par répondre à la question « Qui suis-je » Donc pour ma part, je suis artiste photographe. Ensuite, vous allez dire ce que vous faites concrètement. Donc moi, je réalise des portraits graphiques et minimalistes en noir et blanc qui tirent leur inspiration de l'illustration jeunesse, mais aussi de la peinture, de la sculpture et notamment du surréalisme. Donc ça, c'est un paragraphe tout fait, mais c'est des questions en fait qu'on me pose très souvent. Donc souvent, quand je me présente, je présente mon travail de cette façon. Donc essayez-vous en même temps de répondre à vos propres questions. Donc ensuite, vous pouvez dire dans quel but. Ça, les gens aiment beaucoup savoir pourquoi vous faites de la photo. Alors chacun a sa propre raison, mais moi, pour ma part, le gros, c'est faire sourire. Voilà, je suis plutôt une personnalité positive, j'adore papoter. Voilà, donc en fait, par mes photos, moi, j'ai envie d'apporter de la légèreté, du sourire. J'ai envie que mes photos plaisent aux enfants comme aux grands. J'ai envie de faire de l'art un peu populaire. Et c'est un peu mon pourquoi. Donc, et vous, voilà, pourquoi vous faites de la photo ? Pourquoi vous avez envie d'être professionnel? Pourquoi vous avez envie de photographier les gens ou aller dans leur intimité, de moments de mariage, de grossesse? Pourquoi? Ça, c'est hyper important aussi. Et enfin, d'expliquer le comment. Et ça, par exemple, je le vois souvent quand je visite des expositions, par exemple des expositions de club photo. Je vais voir chaque expo et là, il y a toujours ce qu'on appelle le cartel avec le petit texte qui présente l'expo. Et à chaque fois, je dirais 3 fois sur 4, enfin un certain nombre de fois, le texte, c'est une poésie. C'est un joli poème où je me balade dans la brume d'une matinée douce et je vois un oiseau passer. Alors, ne le prenez pas mal, mais le spectateur, il s'en fout du poème. Le spectateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous connaître, il veut savoir pourquoi vous avez choisi ce thème-là à exposer et il veut savoir aussi comment vous travaillez. Parce que vous aussi, c'est ce que vous aimez. Quand vous aimez des photographes qui vous inspirent, qu'est-ce que vous cherchez à connaître? Vous ne regardez pas que les photos, vous essayez de savoir comment il travaille, ce qui l'inspire, comment il fait. Mais dites-vous en fait que vos clients, ils veulent juste la même chose. Donc, il faut réussir à être inspirant et à savoir parler de vous. Donc, moi, le comment, ce que je mets en avant, c'est que je travaille seule. Donc, toutes mes photos, je réalise tout. L'idée, le croquis, le maquillage, la prise de vue, les retouches, tout. Et ça, je le mets beaucoup en avant. Donc, je dis, je suis à la fois directrice artistique, styliste, maquilleuse, coiffeuse, photographe et retoucheuse. Voilà, donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tout de suite, chez vous, ce soir, de savoir est-ce que vous êtes capable de pitcher globalement ce que vous faites en photo. De dire, demain, il y a un inconnu, je me présente, je m'appelle machin, voilà, je fais des photos de trucs, pourquoi je fais de la photo et comment je les fais. Et la dernière chose, c'est donc le synopsis.
Donc le synopsis, qu'est-ce que ça va être? Ça va être justement ce fameux texte qu'on va trouver dans les expos. Et c'est un texte, il n'y a pas de longueur prédéfinie, mais c'est vraiment un texte qui va aller le plus loin possible dans votre démarche artistique. Ça peut très bien être le texte que vous avez sur votre site internet dans le à propos, où on va mettre en avant par exemple vos valeurs, pour vraiment expliquer le plus détaillé possible pourquoi vous faites de la photo, quel photographe vous êtes et pourquoi on devrait suivre votre travail ou acheter l'une de vos prestations. Voilà. Alors moi, j'ai mis longtemps à faire ce travail-là parce que je trouvais que c'était compliqué de savoir parler de soi et de conscientiser plein de choses qu'on fait de façon inconsciente. Parce que si je pose la question à plein de personnes, pourquoi tu fais de la photo, comment tu fais de la photo, il y a beaucoup de réponses, ça sera moi je travaille à l'instinct. Ah, il y a beaucoup de photographes instinctifs. Mais souvent, derrière l'instinct, il y a des choses quand même à conscientiser et c'est là que ça devient intéressant. Voilà, et donc la dernière chose pour rendre votre travail intéressant, c'est au-delà de la photo, de décliner ça dans un véritable univers. Donc quand je dis univers, ça veut dire que vous avez votre style photographique. Donc pour ma part, c'est ce style-là. Mais quand j'ai écrit mon livre, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un livre totalement en noir et blanc, avec aussi du graphisme à l'intérieur. Et quand j'ai dû décorer mon studio, mon studio, je l'ai décoré à la façon de mes photos. Donc mon studio, il est rayé, même les meubles sont en damier, etc., etc. Et puis quand je viens sur scène, j'ai des chaussettes avec des petits carrés. Et quand je vais chez mon esthéticienne, j'ai les ongles assortis à mes photos. Bref, vous voyez, vous êtes tous en train de sourire parce que ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche. Et peut-être que vous ne vous souviendrez pas de mon nom, mais peut-être que vous vous direz dans 2 ans, mais oui, c'est la photographe en noir et blanc qui avait même ses ongles en noir et blanc. Et ça, moi, je m'en fiche, c'est que ça a fonctionné. C'est que c'est bon. Donc, jouez vraiment sur tout ça. Je pense que ça peut vraiment faire la différence. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Donc, comment faire connaître votre travail? Alors, il y a plein de pistes, hein, plein de pistes. On va donc commencer par le fameux site internet. Alors, pourquoi on commence par lui? Parce que logiquement, c'est une plateforme que vous allez posséder, maîtriser et faire évoluer comme vous voulez. Donc, il n'y a pas de notion d'algorithme, de publicité, de ce que vous voulez. Ça vous appartient, c'est votre propriété. Donc, du coup, moi, je le place vraiment comme l'élément central de la communication. Donc, le site internet, il va devoir être, encore une fois, à l'image de votre photo, de votre univers et respecter, en fait, les mêmes codes. Donc, par exemple, sur ma page d'accueil, j'ai un diaporama avec les photos qui circulent. Mais vous voyez qu'au niveau de l'apparence de mon site, la police d'écriture, c'est la même que le livre. Les codes couleurs, ce sont les mêmes, et mon site est entièrement en noir et blanc. Au niveau de la biographie, ça, je vous conseille de bien la décortiquer aussi, de bien la détailler. Bon, si vous êtes amateur, peut-être que vous en moquez un peu. Si vous êtes professionnel, ça peut être intéressant. Donc moi, en fait, je l'ai bien détaillé parce que j'ai très souvent été contactée par des magazines. Et les magazines, s'ils ne font pas d'interview, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller faire du copier-coller sur vos à-propos. Donc si vous voulez que les magazines ils disent des bonnes choses, vous travaillez à leur place. Et puis, vous êtes quasiment sûr au moins qu'ils ne racontent pas trop de bêtises. Après, vous devez avoir effectivement un portfolio clair, efficace, avec ce qu'on appelle un maillage interne. Donc tout ça, c'est des termes un petit peu plus pour le référencement. Mais sur mon site, en fait, il y a un onglet portfolio avec mes meilleures photos. Et il y a aussi un onglet série où le visiteur peut aller voir les photos série par série. Donc il y a 2 façons de visionner les photos. Et ça permet en fait que les personnes circulent à l'intérieur du site et y restent plus longtemps. Donc si vous avez un site de photographe social, globalement, à la fin de chaque page, vous devez avoir un lien ou un bouton qui renvoie vers une autre page et jamais laisser en fait votre visiteur se perdre dans une fin de page sans rien. Voilà. J'ai aussi un film. Et ça, les photographes, en ce moment, on est en train quand même comment dire, j'ai pas le terme, mais on se fait voler un peu la vedette par le support vidéo. Donc, si vous avez moyen de faire de la vidéo sur votre site et de présenter un petit peu votre travail, ça peut aussi être un point fort.
La partie revue de presse. Alors, ça, revue de presse ou concours, etc. Tout ça, c'est pour développer l'aspect autorité. Voilà, vos clients vont avoir tendance à plus vous faire confiance et à plus venir vers vous s'ils voient, par exemple, que vous avez été publié. Voilà. Une partie actualité, ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez un site, on va dire un petit peu vitrine, donc c'est-à-dire un site qui est un petit peu figé, d'avoir une partie actualité, un petit peu blog, ça vous permet d'ajouter du texte assez régulièrement et donc d'améliorer votre référencement. Donc dans les actus, vous mettez vos expos, ou si vous avez sorti un livre, ou si vous faites des mini-séances pour Noël, ou une promo exceptionnelle, ou voilà, tout ce qui pourrait faire sens et donner un petit peu de matière à Google, on va dire. Et évidemment, on n'oublie pas la page de contact avec toutes les infos pour que les gens puissent vous contacter et un formulaire de contact qui fonctionne. Voilà, ça peut faire rigoler, mais des fois, quand je teste certains formulaires de contact sur des sites, ça ne marche pas. Donc, vérifiez bien que le formulaire de contact fonctionne. Voilà, donc quelques conseils pour le site internet. Donc, de choisir ce qu'on appelle un bon CMS. Alors, le CMS, ça va être la plateforme avec laquelle vous allez le créer, si c'est vous qui le créez. Donc moi, pour ma part, j'utilise WordPress. C'est une plateforme connue, réputée mondialement. Je ne sais pas si c'est la plus utilisée, je n'ai pas les chiffres, mais globalement, c'est une plateforme de référence qui permet vraiment d'avoir des sites avec un rendu hyper professionnel. Je vous conseille aussi de choisir un nom de domaine personnalisé. Fini les www.wix.martindupont. Le nom de domaine, ça coûte moins de 10 € par an et d'un coup, ça fait plus classe. Donc ça, pour le nom de domaine, il n'y a pas d'excuse. Choisir un thème responsive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites votre site internet sur votre ordinateur, il faut qu'il soit hyper beau aussi si quelqu'un le regarde sur téléphone, parce qu'aujourd'hui, votre site internet sera quasiment plus consulté depuis un téléphone qu'un ordinateur. Donc, si votre site il est nickel sur ordinateur, mais que sur téléphone, il y a tout qui se chevauche, il n'est pas clair, le texte est petit, là, vous perdez vachement comme personne. Donc, toujours pensez tout format. Donc, ordinateur, tablette, smartphone. Ensuite, définir une charte graphique. Donc ça, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois pour toujours avoir cet univers. Et puis, accorder une grande importance au référencement. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails du référencement, mais soignez bien vos titres de page, soignez bien vos photos, renommez vos photos avec des mots-clés, mettez des liens externes à votre site, mettez des liens internes pour que le visiteur se balade. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire pour que votre site arrive, on va dire, dans les meilleurs résultats Google. Donc, mettez vraiment tout ça en place. Maintenant, on va parler des fameux réseaux sociaux. Je dis des fameux parce qu'on essaye tous d'avoir une super communauté sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression qu'en ce moment, on galère un peu tous. Oui. Donc là, je vais vous parler d'Instagram parce que quand on est photographe, je dirais que c'est un petit peu encore le réseau plus approprié. Mais globalement, pour ma part, j'utilise surtout Facebook, Instagram et YouTube pour des choses différentes. En fait, sur Facebook, je trouve mes clients locaux. Donc les gens de mon village, de ma région, voilà, il y a beaucoup de réseautage local. Sur Instagram, j'ai plutôt trouvé mes clients dans la photographie d'art qui vont être plutôt au niveau national, voire international. Et sur YouTube, je vais trouver surtout mes clients de la formation. Voilà, vu que je suis formatrice, c'est plutôt cette communauté-là dédiée à la formation. Donc j'utilise les réseaux sociaux de 3 façons différentes, avec 3 cibles différentes. Donc maintenant, si on parle d'Instagram, il y a des petites règles à mettre en place. Vous choisissez une photo de profil un peu fun. Voilà, là, c'est encore un autoportrait, hein, c'est ma bouille. Logiquement, ça passe pas inaperçu. Si je m'abonne à quelqu'un, j'ai souvent l'abonnement retour parce que la personne qui voit cette tronche-là se dit mais c'est quoi ce compte? Donc la personne va voir qui je suis et souvent, tchlac, s'abonne en retour. Donc avoir une photo de profil qui suscite un peu l'intérêt, ça peut être un peu stratégique pour susciter la curiosité des gens à aller voir qui vous êtes.
Ensuite, bien évidemment, le nom, faire une biographie assez sympa. Bon, alors, ma biographie est en anglais parce que je cherche plutôt en fait à me faire connaître national, international, donc j'ai choisi de partir sur l'anglais. Mais n'hésitez pas vraiment à mettre pareil ce que vous faites, un petit peu comme parler de votre travail, ce que vous faites, où vous êtes, et un lien sur où est-ce qu'on peut en voir plus, où est-ce qu'on peut en savoir plus. Voilà, donc la biographie. Alors le feed, le fameux feed. Pour ma part, j'ai constitué mon feed, encore une fois, dans l'univers de mes photos. Donc j'ai choisi de partir sur un feed esthétique. J'ai travaillé par bloc, par ligne, avec que du noir et blanc, toujours la même police. Mais qu'on se le dise, apparemment pour Instagram, maintenant le feed n'a plus aucune importance. Ça change souvent, hein. Mais personnellement, ça me fait plaisir de continuer à avoir un beau feed. Donc, je mets quand même créer un feed esthétique dans le sens où, si vous publiez, c'est quand même mieux si vos photos, elles sont chouettes et qu'elles ont un effet waouh, quoi. Ensuite, donc pour Instagram, pour le séduire, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'ensemble des outils proposés par la plateforme. Donc là, on est tous confrontés à la fameuse peur des vidéos. Et dans mes élèves, la plupart du temps, c'est justement la peur de ce passage à la vidéo. Parce que sur Instagram, vous avez le feed, les posts, mais les nouveaux outils, ça va être les stories, les reels, tout ça. Et à un moment, il faut oser passer à la vidéo, il faut oser mettre son téléphone devant soi et faire un peu le dindon. Bonjour. Voilà, je pense que vous comprenez très bien. Et ça, c'est pas quelque chose d'inné pour tout le monde. Il y a des gens qui ont ça en eux, qui savent très bien le faire. Moi, honnêtement, il y a des jours où j'ai envie, et c'est cool parce que j'ai envie de parler à ma communauté. Et il y a des périodes, des fois assez longues, où je poste rien du tout parce que j'ai pas envie. Alors, ne faites pas comme moi. Logiquement, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais je dirais, essayez quand même de passer à la vidéo, de faire des choses dans le sens du réseau social tout en restant en fait fidèle à ce que vous êtes. Et donc, créer une vraie relation avec votre communauté. Ce que j'aime dire, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont 100 abonnés et qui me disent « Pauline, 100 abonnés, j'ai un tout petit compte. » Ouais, mais par exemple, là, je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes peut-être 100 et moi, je trouve que vous êtes quand même vachement nombreux. Donc, en fait, derrière vos 100 abonnés, ce n'est pas le chiffre 100, c'est 100 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, etc., qui à un moment sont arrivées sur votre feed et à un moment se sont dit « j'aime ces photos, j'ai envie de suivre ce photographe et je m'abonne ». Et quand on a conscience de ça, 100 personnes, ok, ça peut paraître pas beaucoup quand on voit des influenceurs qui ont des millions, mais à une échelle, 100 personnes, ça compte déjà. Donc ces 100 personnes qui ont fait le choix de vous suivre, eh bien, il faut leur parler. Voilà, il faut partager des choses avec eux parce qu'eux ont fait l'effort à un moment de dire « je crois en ce photographe, j'ai envie de suivre et de voir comment il va évoluer ». Voilà, donc après, petite question sur la pub parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que ça marche ou pas? Alors moi, j'ai testé quasiment toute l'année dernière. Et ce que je peux vous dire, c'est que la pub, en fait, ça va être un accélérateur. Donc, c'est-à-dire que si vous postez quelque chose qui fonctionne déjà plutôt bien sur votre compte, la pub, ça va décupler l'effet, ça risque de bien fonctionner. Par contre, si vous essayez de booster une publication qui, de base, ne fonctionne pas plus que ça, la pub, elle ne va pas améliorer. Donc, en fait, là, encore une fois, je dirais, voilà, à prendre ou à laisser, c'est encore un petit peu plus stratégique. Alors, maintenant, concernant les concours photos. Donc, je dirais à bien étudier. Donc, les concours photos, pour ma part, j'en ai gagné. Je me suis positionnée sur quelques-uns. J'ai été finaliste des Masters Hasselblad. J'ai été meilleure photographe de France à la Coupe du Monde. Voilà, je vous laisse lire. Il y en a eu plusieurs. Donc, j'ai un petit peu de recul là-dessus. Je connais un petit peu le monde des concours et je vois comment ça se passe. Donc, je vais pouvoir vous dire des petites choses aussi. Donc, au niveau des concours, ce que je vous conseille, c'est de ne pas participer à tous les concours possibles et inimaginables parce que vous allez tout simplement perdre votre argent. Les concours, vous devez vraiment les analyser, les évaluer pour vraiment voir si ça vaut le coup ou pas. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a un concours, ils vont vous demander 50 € pour participer.
Et dans les lots, ils vont vous dire, si vous êtes gagnant, vous êtes, je sais pas, vous êtes photographe top visibilité sur notre Instagram. Et quand vous allez visiter l'Instagram du concours, le concours, c'est lui qui a 100 followers. Alors vous allez payer 50 € pour être visible sur un compte Instagram qui n'a que 100 followers. Donc globalement, en fait, il y a des concours qui valent le coup et il y en a qui ne valent pas du tout le coup. Après, je dirais, allez étudier les gagnants des années précédentes. Parce qu'en fait, les concours, ils vont avoir une espèce de ligne éditoriale où il y a des concours qui vont plus être photographie artistique, il y a des concours, ça va plus être photographie documentaire, du reportage. Voilà. Donc en fait, si vous êtes photographe et vous faites des choses un peu artistiques et que vous soumettez votre travail à un concours de reportage, même si votre photo est bonne, elle ne fait pas partie en fait, de la ligne éditoriale et ça ne passera pas. Donc bien étudier en fait ce que le concours attend, regardez les gagnants des années précédentes et voir si en fait vous vous retrouvez. Si vous vous dites mon travail, il ressemble effectivement, c'est le même style que ce qui a été récompensé les années d'avant, j'ai peut-être mes chances. Ensuite, de choisir la bonne catégorie. Parce que dans les concours, maintenant, il y a de plus en plus de catégories. Alors, pas tous les concours, mais les concours un peu à l'international, c'est un peu comme ça. Vous avez du portrait, du paysage, du mariage, des fois du mariage posé, du mariage reportage, de l'abstrait, de l'architectural, du sport, de l'animalier. Enfin, vous avez toutes les catégories photos. Et des fois, vous pouvez vous poser la question de la catégorie. Moi, pour ma part, j'ai longtemps hésité entre portrait, entre mode, entre fine art, entre conceptuel. Ou entre aucune catégorie, je crois. Et en fait, j'étais dans aucune de ces catégories-là. Et depuis quelques années, ils ont mis en place souvent le portrait illustré. Donc là, d'un coup, j'ai trouvé ma famille. Mais voilà, si vous faites des portraits un petit peu travaillés, avec une direction artistique, souvent dans les concours, vous ne faites pas partie des portraits. Parce que les portraits en concours, c'est plutôt du portrait humaniste avec une vraie personne, un regard, voilà. Donc ça encore, c'est à bien étudier. Peut-être que vous avez des bonnes photos, mais que vous faites tout simplement pas partie, enfin vous soumettez pas dans la bonne catégorie. Et donc ensuite, choisir les bonnes photos. Donc les bonnes photos, c'est pas forcément celles que vous préférez, c'est celles qui seront les meilleures par rapport à la ligne éditoriale du concours. Et ça peut être différent. Et si c'est un concours qui demande de présenter par exemple une série, je ne sais pas, 5 photos, souvent c'est ça, 5, 8 photos, eh bien vous n'allez pas choisir vos 5 photos préférées. Vous allez choisir les 5 photos qui vont être cohérentes ensemble et qui vont montrer chacune d'elles le meilleur de ce que vous pouvez faire. Il faut que les photos en fait se parlent. Et donc selon le concours, je ne soumets jamais les mêmes photos. Parce que selon la ligne éditoriale du concours, il va y avoir vraiment une démarche assez stratégique de la sélection des photos à faire. De même, en fait, que le texte qui va avec. Parce que souvent, on va vous demander le fameux synopsis. Et des fois, vous avez 300 caractères, des fois, vous avez 1000 caractères, des fois, vous avez 1500 caractères. Donc, vous devez réussir, dans l'encart qu'on vous met, à écrire le texte qui va sublimer le plus les photos en question que vous avez choisi de mettre au concours. C'est fini ? J'arrive au bout. Donc je conclus. Alors pour les magazines, voilà, j'ai fait quelques magazines aussi dans le monde entier, un peu partout. Globalement, la démarche va être la même. Chaque magazine va avoir aussi sa ligne éditoriale. Et pour contacter un magazine, moi je vous conseille déjà de bien connaître le magazine, peut-être même de vous abonner pour voir un petit peu ce qu'il met à l'intérieur et pas juste démarcher à la chaîne, mais avoir vraiment en fait un argumentaire tout simplement. Et surtout de contacter les magazines, encore une fois, qui vous ressemblent à votre travail. Voilà, donc démarcher intelligemment, le dossier de presse. J'ai plus de temps, mon Dieu, j'ai été pipelette. Mais ouais, donc pour les magazines, ce que je fais pour ma part, c'est que j'ai créé un dossier de presse
qui met en fait en avant, pareil, mon travail un petit peu. Et j'ai réalisé ce que j'appelle des photos promotionnelles. Donc les photos promotionnelles, c'est celles-ci. C'est les photos en fait où on me voit travailler, où ce sont des autoportraits avec mon travail. Et en fait, ça plaît beaucoup au magazine. Pourquoi ? Parce que ce sont des visuels esthétiques qu'ils peuvent utiliser dans l'article. Et en fait, c'est quoi ? C'est du travail tout fait. Donc, si vous avez des belles photos promotionnelles qui viennent en fait illustrer vos autres photos, je pense vraiment que c'est un plus. Donc voilà quelques exemples. Donc ça, c'est le dossier de presse. Si vous voulez voir un petit exemple, alors il n'est pas complet, mais bon, encore une fois, même police d'écriture, le noir et blanc, du graphisme. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, et donc les expositions, je ne vais pas dire grand-chose dessus par manque de temps, mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est de tous les outils que j'ai mentionnés précédemment, on est sur le virtuel, on est sur Internet, mais de ne pas négliger tout cet aspect de vie réelle. Les expositions, c'est un super bon moyen de réseauter, de rencontrer des gens et vraiment ne laissez pas ça de côté. Même si c'est une petite expo locale, même si c'est une expo dans une médiathèque, ce que vous voulez, sautez sur l'occasion, vous allez rencontrer des gens et c'est vachement cool. Voilà quelques photos. Et donc pour conclure, je voulais tout simplement dire que le salon de la photo en lui-même, c'est une opportunité de vous faire connaître. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous proposer pour conclure, c'est que vous allez vous tourner vers votre voisin de droite. Alors peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Et moi, ce que je vous propose pendant la minute qui reste, c'est de vous présenter en 30 secondes à votre voisin de droite et de faire connaissance. Donc je vous invite à le faire. Parce que le salon de la photo, ça sert à ça aussi. Et on voit les peureux qui s'en vont. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on va conclure. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté des petites ouvertures sur certaines choses. J'ai plutôt traité ça pour des personnes plutôt débutantes, mais bien évidemment, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.